Et au ministère de l'Intérieur, on parle déjà des préparatifs des élections à venir. C'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet de cette séance de travail présidée ce matin par le patron du secteur, Herman Imongo, et à laquelle prenait part Pélagine Bouimba. En prélude de lancement du processus électoral devant conduire à l'organisation du scrutin à venir, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Herman Imongo, a présidé une réunion stratégique avec ses équipes. Objectif, discuter du chronogramme opérationnel du processus électoral. Toutes les questions étaient sur la table, de la mise en place de la Commission nationale d'organisation et de la coordination des élections et du référendum à la révision de la liste électorale, en passant par les dates de dépôt et d'examen des candidatures. Au nombre des questions abordées figure également celle des responsables des administrations déconcentrées et décentralisées sous tutelle du ministère de l'Intérieur, qui souhaitent candidater aux prochaines élections et le circuit des électeurs pour ces élections couplées. Toutes les mesures feront l'objet d'une communication officielle à temps opportun. Cette réunion de travail intervient après celle du week-end écoulé avec le partenaire Multipresse. Entre-temps, le ministre de la Santé recevait ce matin en audience le représentant de l'OMS au Gabon en trame de fond les questions liées à la coopération entre le Gabon et l'institution internationale. Ginette Mougoula Massala, chez l'Imanéa. Entouré de leurs collaborateurs immédiats, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon et le ministre de la se sont rencontrés pour évaluer l'état actuel de la coopération. Des échanges nécessaires au moment où l'organisation projette quelques réformes au niveau international, notamment la réduction des effectifs des équipes pays. J'ai présenté mes condoléances à son Excellence Monsieur le Ministre pour tous les malheurs qui sont arrivés, et à lui et à sa famille et bien sûr au gouvernement gabonais. Mais aussi nous avons présenté quelques points que nous voulions bien discuter avec l'Excellence Monsieur le Ministre, y compris sur la réforme des Nations Unies et en particulier la réforme de l'ONU-SIDA, la réforme de l'OMS, mais aussi quelques points dans la gestion des programmes. Cette perspective de réduction des effectifs qui impacterait moins les professionnels nationaux pour aligner les financements sur les priorités des pays membres appelle à des réflexions et des plaidoyers nationaux. Avec le gouvernement gabonais, notamment le ministère de la Santé. Par exemple, pour ce qui est des condoléances dont il parlait, le général Ngari a été ministre de la Santé, donc qui a collaboré avec l'OMS, et en tant qu'ancien ministre de la Santé, il était de bon aloi que l'OMS vienne s'associer au gouvernement pour la perte de cet ancien ministre de la Santé. Ensuite, c'est des échanges réguliers que nous avons. Le volume de réduction des personnels internationaux et nationaux pourrait frôler les 60%. Le Gabon pourrait miser sur l'efficacité du bureau pays pour moins impacter les projets en cours, dont la lutte contre le sida. L'information, allons la chercher également dans le Haut-Ogooué. À Franceville, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a commémoré la Journée internationale des veuves, placée sous le thème « La famille, la citoyenneté et les valeurs dans la gestion du deuil au Gabon ». Cette journée a été l'occasion de sensibiliser, de témoigner et de réaffirmer l'engagement des autorités pour une société plus juste et solidaire. Le point avec notre équipe sur place, Sage Claude Boussougou-Matumba et Gérard Difundi. Le deuil n'est pas qu'une affaire intime. Il met à l'épreuve les liens sociaux, les valeurs familiales et le respect des droits. C'est autour de cette triple réflexion que la Journée internationale des veuves est célébrée cette année à Franceville. La Journée internationale des veuves nous offre à tous l'occasion de réfléchir aux défis spécifiques auxquels les femmes font face après la perte de leur conjoint. L'événement a permis de briser le silence sur des réalités parfois lourdes, spoliation, isolement, absence de soutien, autant d'injustices qui peuvent frapper les femmes après la perte de leur conjoint. Et quand mon mari est mort, je suis restée juste là, ils m'ont abandonnée. Je suis encore en deuil, je porte le deuil, ils m'ont refusé même les papiers de la pension. Ils n'ont pas fait le conseil des familles. Et jusque-là, ma belle famille ne m'a jamais dérangée. Et même quand on a fini le veuvage, c'est moi, le petit frère de mon mari, qui m'a aidé à faire les démarches pour pouvoir avoir la pension. D'abord, je ne bougeais même pas. C'est lui qui faisait toutes les démarches avec les enfants. Et c'est comme ça, depuis, j'ai eu ma pension sans effort.
Le ministère de tutelle, fidèle à la vision du chef de l'État, a réaffirmé sa volonté de renforcer les politiques publiques en faveur des veuves. Le veuvage n'est pas qu'une preuve intime. Il interroge nos fondamentaux sociaux, juridiques, spirituels et culturels. Protéger les veuves, c'est aussi défendre les fondements d'une société plus humaine et solidaire. Toutes les lois sont déjà là pour vous protéger, mais vous devez avoir la bonne information. Quand il vous a frappé, vous devez vous lever et lui dire qu'aujourd'hui, il y a une loi qui protège les femmes. À Franceville comme ailleurs, l'État veut faire de cette journée un levier d'action durable pour que le deuil ne rime plus avec vulnérabilité, mais plutôt avec dignité. Et après cette cérémonie protocolaire, Elodie Diane Fofo, épouse Sanjo, s'est rendue sur le terrain dans une action de solidarité. Le ministre a procédé à la remise symbolique des bons d'achat aux veuves. Claude Sage-Boussougou-Matomba, Gérald Ifunji. La célébration de la Journée internationale des veuves s'est poursuivie au plus près des concernés. Une immersion sur le terrain pour écouter, échanger, mais aussi poser un geste concret. La remise symbolique de bons d'achat directement dans le milieu de vie de ces femmes souvent confrontées à la précarité après la perte de leur conjoint. Je remercie le président Oligui et madame le ministre pour ces bons qu'il m'a remis. Un acte de solidarité voulu par le ministère dans la continuité des engagements pris par le gouvernement pour faire de la protection des veuves une priorité nationale. Dans les activités menées, il y a celle-là, venir sur le terrain, rencontrer les veuves dans leur environnement. Et c'est ce qui a été fait avec un soutien multiforme. Et c'est pour montrer vraiment notre engagement. Comme je le dis toujours, notre engagement à être très proche de nos populations. Au-delà du symbole, cette proximité veut marquer un changement d'approche des politiques publiques plus humaines, plus ancrées, plus visibles. Et pour les veuves de Franceville, c'est un message d'écoute, d'attention et d'espoir. À Port-Gentil, dans l'Ogooué-Maritime, on parle de 146 agents et collaborateurs du groupe Morel et Prom à Port-Gentil, honorés au cours d'une cérémonie de décoration qui a vu également saluer les efforts de 11 agents admis à la retraite. Ahmad Beni-Evaka, le point. C'est dans un hôtel de Port-Gentil que la cérémonie organisée par le groupe Morel et Prom Gabon a refusé du monde. La filiale pétrolière a honoré ses agents ayant 10 ans de service par des médailles de bronze. Je vous décore de la médaille de bronze du travail. Félicitations. Suivi d'une seule médaille d'argent, décernée à celle qui se fait affectueusement appeler la doyenne. Elle enregistre 20 ans de service au sein de la boîte. C'est une grande joie, 20 ans de service. Quand on arrive, chacun a son caractère, chacun a son comportement. Il faut être très sympa. Une fierté pour l'administrateur directeur général de Morel et Prom Gabon, qui lui aussi s'est vu cajolé par une médaille de bronze. Morel et Prom est fier et reconnaissant pour la contribution de chacun d'entre vous à l'évolution de notre société, à faire de notre société une société meilleure pour tous ceux qui arrivent après nous, mais aussi à l'évolution de notre environnement, de notre cité, de notre pays. Tout au long de votre parcours, vous avez su incarner les valeurs de Morel et Prom, le respect, l'esprit d'équipe, l'intégrité, la rigueur professionnelle, la loyauté. Pour le ministre du Travail, présent à cet événement, riche en couleurs, ce rassemblement est bien plus qu'une simple remise de distinction. Elle constitue un acte fort de reconnaissance. Recevoir la médaille du travail n'est pas une simple formalité. C'est la consécration d'un parcours professionnel exemplaire. Votre expérience et votre savoir-faire sont autant d'atouts que vous avez su mettre au service de votre entreprise. Le gouvernement de la République que je représente ici vous adresse ses vives et sincères félicitations. Soyez fiers de cette reconnaissance. Elle est le fruit de votre constance, de votre sens du devoir et de votre apport au développement du Gabon tout entier. Un peu plus tard dans la soirée, les nouveaux retraités, 11 au total, ont eux aussi reçu des mains de l'ADG de Morel et Prom Gabon des présents de reconnaissance pour leur loyaux service dans une entreprise qui produit par jour 19 554 barils de pétrole.
Dans ce journal, on parle également éducation avec cette réunion technique entre les experts du ministère de l'Éducation nationale et ceux des Affaires sociales. Au menu, le transfert des compétences entre les deux ministères. Les précisions avec Nathalie Oké et Francis Edesongomo. Nous voulions aujourd'hui rassurer toutes les personnes qui sont concernées et impactées par ce transfert, qu'il ne s'agit ni du ministère des Affaires sociales ni du ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit de mutualiser nos efforts. Ces propos de la ministre des Affaires sociales témoignent de la sérénité qui a prévalu entre Affaires sociales et l'Éducation nationale au cours de cette réunion d'urgence. Au moment où ce décret a été pris, les haltes garderies, aussi bien que les CEP, dépendaient du ministère des Affaires sociales. Donc c'est vraiment une commission tripartite pour pouvoir effectuer ce transfert en toute efficacité. Un transfert de compétences en cours suite à une décision gouvernementale. 3 à 5 ans, ce sont les sections effectivement qui ont été transférées au ministère de l'Éducation nationale. Les 0 à 2 ans, donc révolus, demeurent pour ce qui concerne les centres d'éducation préscolaire au ministère des Affaires sociales et pour ce qui concerne les haltes garderies au ministère en charge de la protection de l'enfance. Quelques zones d'ombre relatives aux lignes budgétaires ont été abordées. Il gère des structures sans budget et il voulait être rassuré effectivement qu'il pourrait être en possession des lignes budgétaires qui sont consacrées à ces structures-là. En définitive, une commission tripartite a été mise en place par les membres du gouvernement, laquelle aura pour mission principale le plan de formalisation des prochaines étapes de transfert de compétences entre les ministères de la Famille, celui des Affaires sociales et celui de l'Éducation nationale. On reste dans l'Oguelolo pour parler du lancement officiel d'une caravane médicale à Kulamoto, une initiative de la ministre Armande Londo, épouse Moulengi, qui vise à rapprocher l'hôpital des patients de cette partie du pays. On regarde. La préservation de la santé passe bien évidemment par un bon suivi médical, mais surtout par des structures de santé disposant des équipements et du matériel médical en permanence. C'est donc fort de cela que le ministre de la Jeunesse, des Sports, du rayonnement culturel et des arts, chargé de la vie associative native de Kulamoto, est allé au centre régional Paul Mukambi pour procéder au lancement officiel d'une caravane médicale gratuite. Je ne suis pas ministre de la Santé, non. Je suis fille d'Oguelolo et je me suis rapproché de mon collègue de la santé et j'ai dit que j'avais l'idée d'organiser une caravane médicale au sein de Kulamoto. Il m'a donné sa bénédiction. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons plusieurs spécialités. On a l'ophtalmologie, on a la gynécologie, on a la pédiatrie, on a la chirurgie et nous avons aussi la cardiologie et puis les généralistes. Pendant 72 heures, les populations logovéennes auront droit à des consultations chirurgico-médicales avec à la clé une distribution de médicaments. Cette action médico-humanitaire d'urgence a réuni des spécialités telles que la médecine générale, l'ophtalmologie, la gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie, l'ORL et la dentisterie. Ceci grâce aux médecins mobilisés à cet effet.